Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Good morning, hallelujah. Good evening to all of you watching from Africa, from Europe, from America, from Australia, from everywhere. Merci à vous tous qui regardez de partout dans le monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Australie, des Amériques, partout. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. I greet you in the name of Jesus. Hallelujah. Tonight we having with us our sister minister Esther Isso. Ce soir nous avons avec nous la sœur le ministre, alléluia, la femme de Dieu Esther Isso, et nous allons discuter d'un sujet qui est vraiment au cœur de toute actualité, au cœur de l'actualité mondaine, chrétienne, de toute actualité. We're going to discuss about a subject, hallelujah, which is known everywhere, whether in the church, whether in the world, is a critical subject, hallelujah. And then I want to present all of you, hallelujah, Sister Esther, Minister Esther, which is here with us tonight. Je vais vous présenter le ministre, alléluia, Esther Eso, qui est ici avec nous ce soir. Alors, je vais me tourner vers elle. I'm going to ask her how she is doing, and then she will present herself unto you, hallelujah. Bonjour, bonjour, bonsoir, ma sœur Esther, le ministre de Dieu. Hallelujah. How you doing, sister? I'm doing good, Pastor. Thank you. Hallelujah, hallelujah. So tonight we having you on the panel in here to discuss about the things of the Lord. And do you have a specific subject? Est-ce que tu as un sujet spécifique ce soir? Yes, I have a specific subject tonight to share with people, to educate people. It is about conflict resolution in marriage. Wow, conflict resolution in marriage. Hallelujah. Can you hear it? Amen. Le sujet est à propos de la résolution des conflits dans le mariage. Alléluia. C'est un sujet qui est au cœur de toutes choses. This is a subject which is in the midst of all. And then we want to invite you to stay connected, because I believe the Lord will strengthen you. We give you some guidance. We give you some direction. Je crois que le Seigneur va vous donner des directions, des instructions. Donc, nous vous invitons à rester connectés, à partager avec ceux qui sont alentour de vous. Share with those around you, hallelujah, this word, because I believe that the Lord will minister to somebody. Peut-être que vous allez dans des problèmes de mariage en ce moment. Maybe you're going through issues in marriages. Hallelujah. So, I just wanted to get ready because we will just take off. Hallelujah. Je veux que vous vous apprêtiez parce que nous allons décoller. Alors, avant de revenir, nous allons aller en pause un moment et nous allons revenir au sujet. I'm saying that right before we come back, we're going in pause for 1 minute, and then we will get back with you after the 1 minute pause. Hallelujah. Stay connected. Thank you. Merci encore une fois. Alors, nous allons entrer dans le sujet, dans le vif du sujet. We're going to discuss about the topic conflict resolution in marriage. Alléluia. La résolution des conflits dans le mariage. Alors, je vais donner la parole à la sœur Esther. I'm going to give the word to Sister Esther. She will discuss, she will talk about it. And then later on, if we do have some question, we will go
those questions, je disais que je vais donner la parole à la sœur Esther. Et si vous avez des questions, plus tard, nous allons aussi adresser les différentes questions que vous pourriez poser. Mais pour le moment, nous allons donner la parole à Esther. For now, we're going to give the word to our sister, Minister Esther Leso, to discuss about the subject. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor, for giving me the opportunity to speak about this subject, conflict resolution in marriage. As I'm talking about this subject because I noticed that these days, people, when they get married, they are not prepared. Before they get married, they are not prepared. So they come in the marriage, they don't know what to do, and there are conflict, and that's the reason why this day we see Christian marriages divorcing and separation are skyrocketing. And my burden is to see marriages get better and that people are educated regarding marriage. Hallelujah. Amen. Alors, I will just make a short summary in French for those people watching in French for the sake of them. Alléluia. Je vais faire un résumé rapidement pour vous qui regardez en français. Alors, elle dit que elle a un poids concernant le mariage pour l'éducation des personnes dans le mariage, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, les personnes vont au mariage, surtout les chrétiens. Ils vont au mariage sans réelle éducation et cela pose un problème réel au sein du mariage chrétien, là où les divorces aujourd'hui sont montés à une allure crescendo et que les divorces d'aujourd'hui sont vraiment, surtout au milieu chrétien, sont vraiment montés. Alors elle veut partager avec vous, elle veut expliquer ce qu'elle a en cœur concernant le mariage. I will turn back to our sister. Keep on going. Amen. Thank you, Pastor, one more time. Okay. So, in Genesis chapter 6, when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they brought upon themselves curses. So God punished them because of their disobedience. And those curses, conflict are included. So we can read in Genesis chapter 3, verse 16. Alléluia. Alors, pour vous qui regardez en français, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 16, où elle parle, que nous pouvons voir là-bas, par exemple, qu'il y avait le problème qui est arrivé entre Adam et Ève a créé une situation là où ils ont été en quelque sorte punis par le Seigneur pour leur désobéissance. Mais l'une des punitions est aussi le conflit qui est arrivé dans leur vie. Alors, nous allons lire du livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire. Alléluia. Alléluia. Alors, le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 16, je lis en français, ensuite en anglais. I will read in French and then in English. Alléluia. In French, it says, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. I'm reading in English. It says, unto the woman it said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for the reading. So when we read these passages, we understand that conflict will be part of human nature in human lives. That's why we can see conflict between husband and wife, between brothers, between sisters, between brothers and sisters, and so forth. So the question is, when conflict comes, how can husband and wife resolve their conflict? Alléluia. I will carry on for those who speak in French. Alors pour vous qui parlent le français, elle dit que nous pouvons voir que dans ce passage, le conflit même était déjà à l'intérieur. C'est une révélation. Et nous pouvons voir que c'est pour ça aujourd'hui, nous voyons des conflits un peu partout dans la nature de l'homme. Les conflits dans le mariage entre le mari et la femme, les conflits même au niveau
de la vie fraternelle entre les sœurs et les frères. Et nous avons des conflits même dans la nature humaine. Alors, elle va continuer. Therefore, we will find the answer nowhere but in the Word of God. Amen. Okay. Alléluia. Alors, Amen. c'est simplement dit que nous allons aller à la parole de Dieu. Alléluia. Aller à la parole de Dieu pour regarder et chercher la réponse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous nous suivez? Alléluia. Alors, nous voulons simplement dire bonjour et bonsoir à tout le monde connecté en ce moment. Nous voulons saluer Diokin Mendy. Alléluia. Nous voulons saluer Evangelist Peter. We want to greet Evangelist Peter Asu, hallelujah, from Florida. And Diokin Mendy, Sonia Keita. We want to greet all of you. Beverly Randall. We want to greet all of you. Ella Sandrine. Please let us know where you're connecting from. Alléluia. S'il vous plaît, faites-nous savoir d'où vous vous connectez. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je disais, plus tard, nous allons passer aux questions. As I was saying, later on, we're going to have some questions. But please let them in either in the comment or you can call us on our number, which is the 470-315-2356. You probably see on the screen. Je disais, notre téléphone, vous pouvez aussi appeler ou nous envoyer des textes au téléphone, le 470 315 23 56. Je reprends, 470 315 23 56. So we're going there to our sister to see what is the word saying. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la résolution des conflits? C'est une chose très importante. This is something very important. Keep on going. Carry on. Amen. Thank you, Pastor. So first of all, in conflict resolution, we need to have the right attitude. Amen. So we are going to read some passage of the Bible to back up what I'm going to say after. Amen. Amen. Alors, elle dit, nous devons avoir l'attitude, la propre attitude dans la résolution des conflits. Alors, tout ce qu'elle dira va se baser sur la Bible. Alléluia. Keep on going. Thank you, Pastor. So for now, we are going to read Romans 5, verse 3 to 5. Alléluia. So, je vais lire. I'm reading from Romans chapter 5, verse 3 to 5. I read in English and French. Je vais lire en anglais et ensuite en français. Romans chapter 5, verse 3 to 5. Hallelujah. Amen. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation, hallelujah, worketh patience, hallelujah. And patience experience, and experience hope, hallelujah. Verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts, hallelujah, by the Holy Ghost which is given unto us. And I read in French. Je lis en français. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Carry on. Amen. Thank you, Pastor. So the right attitude we must have in conflict resolution is the one of joyful expectation in God. Because conflict as trials are meant to shape us in the image of Christ. Wow. Can you hear this? Est-ce que vous entendez cela? Alors, le ministre Esther dit ceci. Et que les conflits, même les conflits dans le mariage, sont aussi comme des éléments, des outils que Dieu utilise pour ajuster nos comportements. Alléluia. Pour ajuster notre vie. Alléluia. C'est profond. Nous allons continuer. Amen, Pastor. Is to reveal sin in our heart. Is to draw us closer to God. Is to build us, develop our character. Hallelujah. So that we may be really like the image of Christ. When people look at us, we are the image of Christ. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. This is too much. Hallelujah. C'est vraiment beaucoup. Hallelujah. Alors, j'essaie vraiment de garder le fil en français. I'm trying to keep this in French. So, elle dit et que les conflits dans le mariage sont même utilisés par Dieu pour révéler le péché qui est dans notre vie. Pour révéler notre et ajuster notre caractère. Et nous mettre et nous emmener à devenir un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez cela? Vous savez, cela doit changer votre manière de voir les conflits. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les conflits dans votre mariage. It doesn't mean you have to look for conflict in your marriage. Hallelujah. Hallelujah. But when it comes, you can change, you can shift your view upon it. Mais si le conflit arrive, vous pouvez changer votre façon de voir. Nous allons continuer. Amen. Amen. We are going to read another passage. That will be James chapter 1, verse 2 to 4. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre un autre passage du livre de Jacques. Alléluia. Chapter 1, verse 2 to 4. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Alléluia. I'm saying that we're going to take James 1, 2 to 4. Alors, I read in French and then in English. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. I read in English, je lis en anglais. My brethren, count it all joy. Sorry, I'll repeat again. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Hallelujah. Hallelujah. Keep on going. Amen. Thank you, Pastor. So we see that God does not waste suffering in conflict. God, many times, God uses our spouse as sandpaper to take away some kind of maybe, bad behavior or sins from our life. Amen. Wow, Amen. wow. This is too much. C'est beaucoup. Alors, elle dit que Dieu utilise même notre époux ou notre épouse comme un outil pour enlever le péché qui est dans notre vie au travers des conflits. Et cela est très important que vous compreniez parce que Dieu n'envoie pas les conflits. Mais lorsque le mariage tombe dans les conflits, Dieu utilise même cela pour ajuster, pour travailler, alléluia, sur la vie de chacun des époux. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. So, you have often said that marriage is about holiness. It's not about happiness. Because many people, when they come in the marriage, the first thing they look is happiness. Okay, I will be married, I will be happy, I will be joyful. But marriage is first of all about holiness. When you be holy in the marriage, then you will be happy. Praise the Lord. Alléluia. Révélation. Elle dit que ceux qui viennent dans le mariage, ils viennent avec l'idée de Hollywood. Ils viennent avec l'idée qu'ils viennent dans le mariage pour le bonheur. Donc, ils recherchent que le bonheur. Or, le mariage en fonction de Dieu, selon Dieu, c'est que vous arrivez dans le mariage pour la sainteté. Et c'est au travers de la sainteté que vous arrivez au bonheur. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas rechercher seulement que le bonheur sans la sainteté dans le mariage. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. So, I disagree with some couples or maybe some people in the marriage who say that, oh, this is how I am. Maybe I don't want to cook for the woman. The woman will say, okay, I don't want to cook. I've never learned to cook, so this is the way I am. Don't change me. We come in the marriage with our differences. Okay, don't try to change me. No, if you don't want to change, if you
brought a bad behavior in the marriage and you don't want to change, then why did you get married? Then stay single. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let me translate that for you in French. Laissez-moi traduire pour vous en français. Elle dit que le problème des mariages chrétiens, surtout chrétiens, c'est que nous voulons nous marier sans même prendre le temps de travailler à notre salut, dans le sens de travailler à notre comportement. Nous arrivons dans le mariage et nous refusons de préparer. Nous refusons de faire les choses, que ce soit le mari ou la femme. Peut-être le mari ne veut pas changer les couches ou la femme ne veut pas préparer. Et puis bon, elle dit, ouais, ou bien le mari dit, c'est la manière je suis, il ne faut pas me changer. Mais si tu ne veux pas changer, pourquoi même tu allais au mariage? Il fallait rester célibataire. Alléluia. 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 Keep on going. Praise the Lord. Hallelujah. So, in marriage, you will see if the husband has, for example, a bad behavior or attitude, or maybe just want to watch TV. For example, there is a time to eat in family, but he bring maybe the TV, the computer. There will, if the wife does not like that, that will create a conflict, and you will know that that is a bad behavior, that you need to change it. You need to change it. For example, we have some husbands, they don't want to help around the house. They just want to sit in front of the TV, zap channels, and they're expecting they want to do everything. They call their wife, Maria, please, do this. The baby is crying, change the diaper. But they sit zapping TV. No. Hallelujah. That will bring sometimes conflict between the you and the wife. The wife will be angry about you, and that will be really will bring trials, will push you really to change. Or maybe it's the wife that has a bad attitude, or maybe a sin. Really, you will have trouble because that will create conflict, and you will not be at peace until that behavior or that sin goes away. Amen. Amen. Hallelujah. This is important. C'est vraiment important. Alors, je vais résumer cela. Elle dit que il arrive souvent que dans le mariage, les personnes ne veulent pas faire quelque chose. Peut-être le mari, il est assis en train de regarder la télévision, il ne fait que changer les chaînes et il ne fait rien d'autre. Tout ce qu'il fait, c'est appeler sa femme, Marie, bon voilà, viens, il faut faire ci. Quand le bébé pleure, va changer le bébé, il ne fait rien, il est assis. Alors que il aurait pu faire quelque chose. Et bon, la femme, elle peut aussi elle peut être en colère, elle peut être frustrée de l'attitude du mari. Mais toute cette chose-là envoie des conflits parce que ce sont des graines de conflits qui se créent dans le mariage. Mais cependant, même ces choses aussi peuvent aussi aider à pouvoir ajuster et corriger le caractère de chacun des époux et épouses. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. And sometimes you see, if for example it is the husband has maybe a particular sin in his life, and that means you are not submitted to God. And then you expect your wife to be submitted to you. So when you start asking yourself, but why is my wife not submitted? She needs to be submitted. She needs to be submitted. And God is there up and said that are you submitted to me? You need to be submitted, and your wife will be, everything will be in order. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. On est en train de régler les problèmes ici aujourd'hui. Alléluia. Alors, she says this, elle dit cela. Et que les époux surtout ne sont pas soumis, les maris, les hommes, vous n'êtes pas soumis à Dieu. Vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit. Et c'est vous qui cherchez ou qui recherchez à ce que votre femme vous respecte. Pourquoi vous voulez avoir le respect de vos femmes alors que vous-même vous ne respectez pas Dieu? Cela n'est pas normal. Vous ne pouvez pas chercher à ce que votre épouse soit soumise à vous alors que vous-même, Dieu vous regarde. Vous n'êtes pas soumis. Donc, si vous n'êtes pas soumis, ne soyez pas étonné que votre épouse ne soit pas soumise. Alléluia. Amen. So when trouble comes, when you are not submitted and your wife is not submitted to you, that will bring conflict, and that will make you change. Be in alignment with God. Be submitted to God, and you will see that the marriage too will be good, will go in the right direction. Alléluia, alléluia, alléluia. Et elle donne un secret de résolution de conflit ici. Le conflit de la submission. Le mari peut se plaindre que bon, voilà, la femme ne respecte pas tout ça. Mais c'est parce que toi-même, tu ne respectes pas Dieu, tu n'es pas soumis à Dieu. Mais lorsque tu vas te soumettre à Dieu,
tu verras que ton épouse se soumettra à toi. Et c'est un secret de résolution. Alléluia. Nous ne sommes pas encore entrés dans les grandes résolutions. Hein. Nous sommes en train de définir les conflits. Alléluia. Mais nous arrivons à ça. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. Number 2, in conflict, we must develop perseverance. Wow. Praise the Lord. Ah, wow. Bon, voilà, je suis partout là. She says this. Elle dit que dans les conflits, on doit développer la persévérance. Alléluia. Il y a trop de mariages microwave. Alléluia. Continue, ma soeur. Keep on going. Amen. We must develop perseverance because when conflict come in the marriage, that's when you see spouse, they're giving up. They were not expecting that. They're giving up. Some divorce or some maybe separate from their spouse physically or emotionally. And that is not good. You need to persevere because you need to know that, okay, this conflict is made to shape me in the image of Christ. So you need to persevere. You need to try to solve, to resolve the conflict that is in your marriage. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let me translate this one. Amen. Elle dit que l'un des problèmes, c'est que nous devons persévérer dans le mariage parce que très souvent, nous voulons abandonner simplement parce qu'il y a des conflits, alors que c'est au travers de la persévérance que la persévérance aussi va ajuster, va travailler, va donner une nouvelle couleur à notre caractère. Donc nous avons besoin de persévérer dans notre mariage lorsqu'il y a des conflits. Alléluia. Parce que très souvent, nous voulons abandonner. Amen. So we need to persevere because perseverance will build us up. Perseverance will strengthen us up. Perseverance will bring us closer to God. Wow. That's why even in our marriage vows, we say that for better and for worse, for in health and in sickness. So when it's good, we rejoice. And when it's not bad, when it's bad, we want to quit. No. When it's good, thank God, thankful to God. And when it's bad, just persevere, fix the problem, Hallelujah. Fix the conflict. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment beaucoup là, c'est beaucoup. Alors, elle dit ceci, et que nous avons besoin de persévérer parce que au travers de la persévérance, nous allons arriver à travailler et à changer notre vie. Cela va créer un changement dans notre vie. Et lorsque nous faisons nos vœux de mariage, par exemple, nous disons pour le meilleur, pour le pire, et pour le bonheur, le malheur, ou bien la santé et la maladie. Mais lorsque tout est bon, tout est bien, nous louons le Seigneur. Mais quand ça ne va pas, on commence à chercher la porte ou bien la fenêtre de sortie, alors que nous devons persévérer dans le mariage. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. Number 3, in marriage, we need to resolve the problem immediately. Yes, we will back up that with a scripture. Hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Please, Pastor. Alléluia. Alors, elle dit que dans le mariage, nous avons besoin de résoudre les problèmes, les conflits immédiatement. Ça, c'est un secret de résolution de conflits. Nous devons les résoudre immédiatement. Alors, nous allons lire du livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Alléluia. That's right. Ephesians chapter 4. Le chapitre d'Éphésiens, le chapitre 4 ou 5? 5? OK. So, Alléluia. Alors, nous allons lire du livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25 et 27. Right? Ephesians 5, 4. OK. So, I will right quick take the book of Ephesians 4. Je vais rapidement prendre le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, les versets 25 à 27. Ephesians 4, 25 to 27. Amen. Alléluia. Alors, vous devez vous rappeler d'une chose, c'est que nous parlons de la résolution des conflits. We're talking about the resolution in conflict resolution in marriages. Alléluia. In Christian marriages. Alléluia. Parce que l'une des choses,
c'est que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu en étant chrétiens, tout en étant chrétiens, parce que nous sommes chrétiens, et c'est cela. I'm saying that we are called to submit ourselves unto the word of God because we are Christian. Hallelujah. So the book of Ephesians, chapter 4, verse 25 to 27. Alléluia, je lis. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. I'm reading in English. Je lis en anglais. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Hallelujah. For we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Hallelujah. Amen. Thank Amen. you, Pastor. So when we read this scripture, we understand that it is imperative and crucial to fix any conflict immediately so that we will not give the devil an open door to come and scatter our marriage. We need to solve the problem before the sun goes down. When we are hungry, be angry but do not sin. Solve it immediately before the sun goes down. Before night, solve the problem with your spouse. Because if you don't, that will be an open door. And as soon as the devil step in, the devil is there to scatter your marriage and to destroy it. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Alors, elle dit que il est très important que nous arrivons à régler les problèmes, les conflits qui adviennent dans nos mariages immédiatement. Quand nous avons des colères, nous avons des problèmes avec nos époux, nos épouses, nous devons les régler avant même que le soleil ne se couche. Parce que l'une des choses, c'est que quand nous ne le faisons pas, nous donnons une opportunité au diable à venir, à entrer dans notre mariage et à disperser notre mariage. Alléluia, alléluia. Continue. Amen. When a conflict is not addressed, the devil step in and start putting thought in the mind of spouse. You see spouse, they don't solve their problem. They will spend 2 weeks, they don't talk to one another. 2 months, they don't talk to one another. If there is something that is important to talk of, then they will text one another. But when they come together in the same house, they will just pass like they don't know each other. They don't know each other. Alléluia, alléluia. She says this. Alors, elle dit ceci, que l'un des problèmes, c'est que dans le mariage, lorsque le conflit arrive, que ce n'est pas résolu immédiatement, le diable va chuter, va envoyer des mauvaises pensées dans la mentalité, dans l'intelligence des époux et des épouses. Vous comprenez? Et cela va faire que l'homme va commencer à avoir des mauvaises pensées contre son époux, son épouse. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir que dans le mariage, les gens ne se parlent pas. 2 mois, 2 semaines, ils ne se parlent pas. Ils sont dans la même maison, mais ils s'envoient des messages, textes. Alors qu'ils sont dans la même maison, ils ne se connaissent pas. C'est parce que le diable est entré pour disperser le mariage. Alléluia. And when the conflict is not solved, those thoughts that the enemy will put in their mind is, for example, to divorce, to separate, to fight, unfaithfulness. You see unfaithfulness, and that's terrible. Praise the Lord. Alléluia. Vraiment, elle dit que lorsque ces conflits ne sont pas résolus et que la porte justement est donnée, parce que ce que la Bible dit, que la porte sera donnée au diable si le conflit n'est pas résolu, sur la colère. The anger is not resolved. So, elle dit que quand cela arrive, le diable qui vient se saisir des époux, mais amène la pensée du divorce, la pensée de la séparation ou la pensée de combattre l'autre époux ou l'autre épouse. Alléluia. Thank you, Pastor. So sometimes you see couples, when they're in conflict, they have 4 different ways they try to solve their conflict, or maybe they don't even solve it. Okay. Sometimes when one spouse is hurt, he seek revenge. Try to make the other spouse to pay.
That's one thing, and that's very bad. Second, they praise the Lord. Alors, je vais Amen, rebondir amen. dessus. I'm going to bounce on this one. Hallelujah. She was saying, elle disait que l'une des choses qui arrive, c'est que le mari ou la femme recherche déjà à se venger du mari. Vous voyez, elle peut se venger peut-être en ne voulant pas faire la nourriture, en ne voulant pas faire le ménage. Le mari peut se venger en ne donnant pas l'argent. Il y aura la revanche que l'on recherche. Et souvent aussi, apporte souvent les infidélités, tout ça. Donc, elle expliquait que ce danger-là est justement ce qui amène les mariages à se détruire, à se disperser. Amen. Either her spouse will reject the other spouse openly or maybe quietly. That means sneaky. Or her spouse will receive the hurt, the suffering, but pretend like nothing, there is nothing. Honey, how you doing? Is everything okay? Yes, everything okay. But inside your heart is boiling. And after sometimes you see that spouse will start to exhibit a passive aggressive behavior toward the other spouse. And that is very a dishonest way to solve the conflict. That is a lie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors, elle dit ceci, et que l'un des problèmes dans le mariage, c'est que aussi, quand la chose arrive, les gens se comportent comme s'il n'y a rien. Par exemple, l'épouse va se comporter comme s'il n'y a rien. On lui demande, quand le mari lui demande, est-ce que tout va bien? Elle dit oui, un faux sourire, alors qu'au-dedans d'elle, elle est en colère et elle ne parle pas de cela. Elle ne partage pas sa souffrance. Et ce genre de comportement-là, ou peut-être que c'est un comportement silencieux, le traitement du silence, où le mari ou l'époux ignore l'époux ou l'épouse parce qu'ils sont en colère. Et toutes ces choses-là amènent à la destruction du mariage. Alléluia. Amen. So the right thing to do is to come to your spouse, tell to your spouse the hurt that he made you to have, and in a timely manner. Praise the Lord. Alors, il y a une chose très importante. There is something very important. Elle dit que quand la souffrance ou l'amertume ou la douleur ou quoi que ce soit qui est arrive, il faudra te rapprocher de ta femme ou ton époux et partager cela dans un temps approprié. Car il y a un temps, non pas un temps approprié, mais un timely manner, aussi vite que possible. Aussi vite que possible. Il ne faut pas rester dedans et durer, et puis des années après, vous ramener quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans de cela. Faites attention. Alléluia. Amen. Fourth, in conflict, we must talk to our spouse first. So there is a scripture that will back up what I will say after. Hallelujah. That will be Matthew 18, verse 15. Alléluia. Amen. So she says that in conflict, elle dit que dans le conflit, nous avons besoin de parler à notre époux ou notre épouse en premier. Et il y a une écriture qui va supporter ce qu'elle dit. Alléluia. Alors, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre... will you repeat, please? Matthew chapter 18, verse 15. Alors, dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 18, right? 15, 18. Le chapitre 15, le verset 18. Alléluia. Non, le chapter 18, verse 15. Oh, sorry. Excusez-moi. Le Matthew chapitre 18, 15. Alléluia, excusez-moi. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 15, le chapitre 18, pardon, le verset 15. Je me perds un peu, 15, 18. Alléluia. Anyway, alors, cela dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. I read in English. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. And if he shall hear thee,
thou hast gained thy brother. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So by reading this passage, we understand that when there is conflict in your marriage, talk with your spouse first. Amen. Yes, it's very important. It is very disrespectful for you to have a problem with your spouse and then you first of all talk to other people about it. If your spouse learns that, that will just be more and more problem. Praise the Alléluia. Lord. Alors, elle dit c'est vraiment un manque de respect, de considération de votre mariage, d'avoir une situation dans le mariage. Et au lieu de parler à votre épouse, vous allez parler à quelqu'un d'autre. Et en le faisant, si votre époux et épouse apprend cela ne fera que créer beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut parler, selon ce que la Bible dit, il faut parler à votre époux ou épouse en premier lieu lorsqu'il y a un conflit qui se lève dans votre mariage. Amen. Thank you, Pastor. 5, in conflict, we must seek wise counselor. And we are going to read a scripture that's going to back up what I will say after. Alléluia. Alors, elle dit encore que dans les conflits, nous avons besoin de rechercher des conseillers de sagesse ou des sages conseillers. Alléluia. Et sages conseillers, éventuellement des conseillers spirituels qui ont la connaissance et l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Amen. pour cela, nous allons lire une écriture, un passage de la Bible qui va supporter cette parole. Alléluia. The scripture is in Matthew 18, Matthew 18. yeah, verse 16 to 17. So Matthew 18, 16 to 17. Alléluia. Amen. Matthew 18, 16 to 17. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Matthieu, le chapitre toujours 18, le verset 16 à 17. Et je lis. Mais, si ton frère ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. I read in English. 16 and 17 of Matthew 18. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Hallelujah. And if he shall reject and neglect to hear them, tell it to the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man or a publican. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. So the fact that we must talk to our spouse first does not mean that we should not seek help from our counselor. Praise Amen. the Lord. Alors, elle dit que le fait que nous devons parler à notre époux ou épouse en premier ne signifie pas que nous ne devrions pas du tout rechercher une aide avec un conseiller spirituel. Amen. So, but first of all, we must talk to our spouse first. And if we will not listen, especially when the conflict is going month and month, the spouse don't talk to each other, or maybe there is a sin that the problem is really serious, and your spouse is not listening, then you need to seek wise counselor. You need, as Christian marriage, we are in the body of Christ, and we need to seek counselor from the body of Christ. Yeah, from the pastors and the elders, or maybe a wise couple in the church that you trust. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, lorsqu'il y a des conflits, nous devons rechercher à parler des conseillers spirituels dans l'Église. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de rechercher cela. Cela ne veut pas dire que il faut aller rapidement à eux. Il faut d'abord parler à votre époux ou l'épouse si la personne n'écoute pas. Et après que vous avez essayé plusieurs fois, vous pouvez maintenant repartir vers des personnes extérieures dans le sens de l'Église. Soit un couple chrétien que en qui vous croyez, alléluia, ou alors les anciens de l'Église, voilà, où vous pouvez aller vers ces personnes, alléluia, pour parler avec elles. Alors, avant de revenir, de continuer, before we continue,
Hallelujah. I just want to get back on the screen to see each one of you, to greet each one of you. Je veux saluer vous tous qui êtes connectés en ce moment. I want to greet Prophet David Lebo. I want to greet Sister Nina da Silva. She's from Ivory Coast. I want to greet Joaquin Mendy. I want to greet all of you, Muriel Dagru. I want to greet all of you watching from France, watching from Australia, watching from Ivory Coast, Africa, from here in the United States. Those of you watching from South Korea. Alors, merci à vous tous qui regardez partout, qui suivez ce moment, partout dans le monde. Alléluia, nous vous saluons. Nous sommes en train de parler de la résolution des conflits dans le mariage. We're discussing about conflict resolution in marriage. Hallelujah. Which is really important because some of the time we don't do the right thing at the right time and then things get more harder and complicated. Because souvent nous ne faisons pas les choses que nous devrions faire au moment opportun, au moment juste. Et les choses s'empirent, s'aggravent et ça devient beaucoup plus compliqué. Alléluia. Alors, avant de continuer, je vais peut-être demander, before we continue, I will probably ask to all of you, if you do have some questions, please leave them in the comments. Alléluia. We can get back to them. Si vous avez des questions sur ce que nous avons déjà développé, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Nous allons revenir à cela. Alors, je vais me retourner à notre sœur, le ministre Esther Isso. Alléluia. I'm going to ask to our sister, Minister Esther Isso, to keep on developing on the topic. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. So, you see sometimes people, couples, they don't want to seek help from other people. When they have conflict, they hide the conflict. Even when the conflict is bad, when things get bad, really worse, they don't seek help because they don't want people to know their weakness. They hide. Sometimes they put fake smile when things really are really wrong and bad in their marriage. They put fake smiles and they don't want help. But God is, when we are in the body of Christ, God put godly people around us to help us in our marriage, for our marriage to be healthy. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Alors, elle dit que souvent dans les mariages, les gens mettent la face de tromperie d'une façon ou d'une autre, dans le sens où ils sont vraiment en train de croupir sur le poids de la souffrance de leur mariage. Mais bon, ils font comme si tout va bien, ils font des sourires alors que bon, ils sont en train de souffrir. Et puis bon, ils ne disent rien, ils n'ont pas envie de rechercher de l'aide extérieure alors qu'il y a une situation est vraiment désastreuse dans le mariage, ils ne recherchent pas. Et puis bon, voilà, ils se retrouvent en train de souffrir. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'elle dit que Dieu lui-même, il va apporter au travers de nous des personnes pieuses, des personnes qui ont l'Esprit de Dieu pour justement nous aider à sortir de cette traquenard dans laquelle nous nous retrouvons dans nos mariages. Alors, nous allons nous retourner à elle. Keep on going, Thank sister. you. Amen. So before couples get married, they need to choose somebody in the church or maybe a couple in the church that they trust and that will help them in their work, in So the marriage. before they even get in married. the marriage, yes, before they get married, they can Married. choose. Or maybe if they don't have the opportunity to choose the person that will help them in case of conflict or maybe in their work toward marriage or in the marriage, they can do it when they're already married, but they need to have somebody that they trust to go to for help. Alléluia. Amen. Alors, elle dit ceci, qu'il est important que nous recherchons, avant même le mariage, des personnes en qui nous avons confiance. Voilà. En qui nous avons confiance et que quand les conflits arriveront, possiblement dans le mariage, vers qui nous pouvons nous retourner pour régler les conflits. Et si vous êtes déjà marié et que vous n'avez pas fait cela, vous pouvez toutefois aussi rechercher des personnes en qui vous avez confiance pour justement vers qui vous devez vous retourner. Alors, je vais poser une question sur ce sujet rapidement avant que nous ne continuions. I will ask a question quickly on this subject, on this part before we continue. You were saying something. You were talking about couple have to seek for
for somebody. Is that person has to be somebody that they both agree on, or they have to seek somebody differently? Like, is the husband has the one he wants and the wife the one she wants, or both of them has to have one that they agree to go to? Alors, oui, je demandais, est-ce que la femme doit avoir quelqu'un qu'elle a de son côté, en qui elle a confiance, de façon séparée, et puis le mari aussi de quelqu'un qu'il a de côté de façon séparée, ou bien le mari et la femme doivent se mettre en accord pour choisir une personne ou un couple vers qui ils vont se confier? Thank you, Pastor. No, both spouse has to choose one person that they agree with, and for, yes, to go and seek help, counsel, yes. One person that they agree for, yes, not separately, no. Alléluia. Alors, elle dit qu'il faut rechercher plutôt un agrément, dans le sens où le mari et la femme doivent être en accord pour choisir une personne. Dans le sens d'une personne, ça peut être un couple, ça, mais pour choisir un conseiller spirituel où les deux sont en accord. But I will go a little deeper on this one. What if the husband is literally refusing everything, and then the wife is seeking and looking and talking to the husband to seek for someone, and she knows that someone can help them, but the husband literally refused to agree with that? What does she do? Je posais la question de savoir si la femme, par exemple, elle connaît quelqu'un qui est vraiment spirituel, qui peut les aider, alors que le mari refuse catégoriquement tout ce qu'elle fait dans les entreprises, dans le sens de réconcilier le mariage, alors qu'elle a quelqu'un qu'elle connaît qui peut les aider. Qu'est-ce qu'elle fait? Thank you, Pastor. In this case, the wife can seek the help of the Holy Spirit. The help of the Holy Spirit to touch the heart of the husband, because he cannot hide from God. When she will pray, or maybe when he will pray, the Lord will answer. The Lord will touch his heart, maybe to seek help, or maybe the Lord will change him. Praise the Lord. Wow. Woof. Wow. Okay. This is patience right there. Hallelujah. Ça, c'est vraiment la patience en marche. Elle dit que si dans le cas où le mari ou la femme ne veut pas du tout faire des efforts, et que l'autre époux, l'épouse, cherche à mener l'un des conjoints à rechercher l'aide spirituelle, si l'autre ne veut pas, ben, l'époux ou l'épouse doit d'abord parler au Saint-Esprit, rechercher l'aide avec le Saint-Esprit, prier pour que le Saint-Esprit touche le cœur du conjoint ou la conjointe en fonction de ce que le Saint-Esprit fera, parce que le conjoint ou le conjointe n'est pas en marge de ce que Dieu voit. Et voilà, ben, c'est vraiment poussé, parce que je sais que la première des choses que nous voulons faire, c'est de courir à l'extérieur, alors que nous devrions parler aussi au Saint-Esprit. Nous devons approcher le Seigneur pour qu'il touche le cœur de nos époux et nos épouses. I was saying that sometimes it's difficult, and the first thing that we want to do, we just want to run away to seek for someone, when actually we have to learn also to speak to the Spirit of God, to the Holy Spirit, for Him to touch the heart of the husband or the wife. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. Yes. Next, in conflict resolution, we must be willing to sacrifice. It's very important. And we are going to back up what we are going to say next with some scriptures. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Alors, dans la résolution des conflits, nous avons besoin d'être d'accord pour faire des sacrifices. Volontaires à faire des sacrifices. Alléluia. Dans la résolution des conflits. Alors, nous allons suivre cela avec une écriture, alors, un passage de la Bible. Alléluia. Amen. We are going to read Philippians 2, verse 3 to 5. Alors, for the sake, we're going to read from Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Verse 3 to 5. Alléluia. And I will read from, je vais lire de Philippians. Alléluia. Philippians chapter 2, verse 3 to 5. Philippians chapter 2, 3 to 5. Alléluia. Amen. La résolution des conflits. Nous sommes dans la résolution des conflits dans le mariage. We're discussing concerning the resolution of conflict in marriages. Hallelujah. Hallelujah. And Philippians chapter 2, verse 3 to 5, I read in English and then in French. Le livre de Philippiens,
le chapitre 2, le verset 3 à 5. Je lis en anglais, ensuite en français. In English it says, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem, hallelujah, other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Hallelujah. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus." Hallelujah. Let me read in French. Je lis en français. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Before we get there, before we continue, avant que nous ne continuions, sometimes we hear around, mind your own business. Well, guess what? The Bible says you ought to mind the business of others too. Alléluia. Souvent, nous entendons aux alentours, il faut t'occuper de tes propres problèmes. Mais la Bible aussi nous emmène, nous appelle à nous occuper des problèmes des autres. Dans le sens où nous devons être ouverts à partager avec les autres. We have to open to share with others. Hallelujah. Keep on going. Amen, Pastor. Yeah. The mostly couples suffer with discord in their marriage because of selfishness. One person wants that while the other person wants this. Because we have different wants, different needs, and sometimes what hurts me does not necessarily hurt you. And what pleases me does not necessarily pleases you. And that start bringing discord, conflict. Hallelujah, Yes. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Are you connected? Amen. Are you connected? Est-ce que vous êtes connectés? Alléluia. Alors, elle dit souvent, les conflits arrivent parce que il y a le problème de manque de balance sur les choix, sur les préférences, sur nos désirs. Parce que le mari désire ceci, alors que ce que le mari aime, c'est ce que la femme déteste. Ou ce que la femme déteste, c'est ce que le mari aime. Ou ce que la femme aime, c'est ce que le mari déteste. Donc, dans ce genre de situation-là, nous sommes déjà apprêtés, préparés pour entrer dans le conflit. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes de choix. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. So we must be willing to sacrifice sometime. Sometimes when we see that, okay, there will be conflict because of our different desires, different wants, we must be one spouse must be willing to sacrifice, to give up that need, the preferences, in order for the other spouse maybe desire to be carry on. Wow. Amen. Wow, 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 wow. Sacrifice, to be willing to sacrifice by putting other over ourselves. D'être vraiment volontaire, désireux de faire des sacrifices, alléluia, en mettant les autres au-dessus de nous. Et elle dit que si par exemple le mariage, vous n'arrivez pas vraiment à faire des choses concrètes, vous n'arrivez pas à vous entendre parce que vous avez des choix et des désirs différents, mais l'un peut décider de sacrifier son désir pour que l'autre époux puisse avoir son désir rempli. Alléluia. Ça c'est puissant parce que si les deux époux le font en même temps, ben, vous imaginez, c'est la gloire de Dieu qui arrive encore plus. Alléluia. Mais il faut que l'un des époux se sacrifie pour que l'autre. Alléluia. Ben, vraiment, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Alléluia. This is powerful. I pray that all of you watching right now, you're taking notes. Alléluia. Je prie que vous tous qui regardez en ce moment, vous prenez des notes. Alors, avant de revenir sur le sujet, before we get back on the subject to continue, I want to remind you that you can write your questions. Hallelujah. Write your questions. I know many of you do have many issues. And I'm talking about even the great men of God and women of God. You have issues in your marriages. And sometimes we put the fake face just to make it, to fake it. No. We have to stop it. We should seek divine counseling. Hallelujah. And then some of you do have serious problem in their marriages. And because of the fame or because of the
their reputation, they just don't want to say anything. Please, seek counseling. Je dis que d'entre vous, certains d'entre vous, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, respectés, réputables, ont des problèmes sérieux dans le mariage. Ils ne veulent pas rechercher des solutions parce qu'ils pensent que bon, il faut mettre la face de la tromperie pour faire croire que tout va bien à cause de leur réputation. Vraiment, il faut rechercher des solutions divines et spirituelles pour que vous sortez du piège de Satan. Alléluia. You need to get out from the trap, the bait of the devil. Alléluia. Amen. Let's continue. Sorry. Again, si vous avez des questions, écrivez les questions. Nous allons revenir à cela. If you have some questions, please let them know. We come back to it. You can either text or call at 470-315-2356. Tu peux appeler ou envoyer des messages au 470-315-2356 or leave your comments or question in the comment, or you can also send inbox if you want privacy. Alléluia. Si vous avez besoin des choses privées que vous ne voulez pas le mettre publiquement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi l'envoyer dans notre message inbox. Alléluia. Amen. Thank you, Pastor. So how does God want us to sacrifice? It may be, for example, to give up a friendship that is bad and detrimental to your marriage, or maybe to participate in helping around the house, or maybe to enjoy also some activity that your husband enjoy and you don't like to participate in it. Or maybe your wife, you participate in some activities that your wife wants and you don't like. You have to be willing to sacrifice, or maybe to spend time together between you and your spouse together. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Alors, elle dit par exemple des exemples de sacrifices. Ça peut être que vous pouvez avoir des amis qui sont toxiques à votre vie de mariage, votre vie de couple. Donc, le sacrifice peut être simplement que, bon, vous laissez tomber ce genre d'amis-là, ce genre d'amitié-là. Ça peut être aussi que vous êtes dans la vie familiale, dans la maison, ou bon, vous pouvez aussi aider à faire des travaux aux alentours de la maison. Voici un sacrifice. Peut-être vous n'aimez pas faire cela. Vous pouvez le faire, préparer. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le préparer, que ce soit la femme ou l'homme. Ou vous pouvez aussi aider à faire des choses extérieures, dans le sens, par exemple, si le mari a quelque chose qu'il aime faire qui n'est pas détruit, qui n'est pas destructif, d'accord, qui est sain, mais bon, vous n'aimez pas, vous pouvez aussi vous associer à votre époux pour faire ce qu'il aime. Alléluia. Ou bien vous associer à votre épouse pour faire ce qu'elle aime. Ce sont des sacrifices que vous pouvez faire. Alléluia. Amen. So finally, in conflict resolution, we must love our spouse deeply and cover his or her sin. We will back up what we are saying with some scriptures. Alors, dans la résolution des conflits, nous avons besoin d'aimer, d'aimer profondément, alléluia, nos époux ou nos épouses. Alléluia. Et nous allons aussi lire une écriture pour cela. Can you repeat again? We must love deeply, deeply our spouse and cover his sins. or her sins. Nous avons besoin d'aimer nos époux profondément et aussi couvrir leurs péchés. Alléluia, leurs erreurs, leurs manquements. Alléluia. C'est profond. Nous allons aller à la parole. Alléluia. Amen. We are going to read 1 Peter chapter 4 verse 8. Alléluia. So, je vais lire de la Bible du livre de 1 Pierre. Alléluia. Chapter 4 verse 8, right? Amen. Alléluia. Alors, je lis de 1 Pierre le chapitre 4, le verset 8. Et je lis. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un amour ardent. Car la charité couvre une multitude de péchés, ou l'amour couvre
une multitude de péchés. I read in English. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. Okay, so to cover the sins of your husband, of your wife, does not mean that you need to tolerate or maybe to not pay attention of that sin or that bad behavior. But it means that you need to address it, and after address, you need to forgive. It's mostly about forgiveness. Alors, couvrir les péchés du mari ou de l'époux, de l'épouse, ça ne veut pas dire il faut ignorer cela ou bien il faut rien dire dessus. Ça veut plutôt dire il faut adresser cela, d'accord, avec amour, et puis pardonner. C'est cela, couvrir le péché. Alléluia. C'est profond. C'est profond parce que très souvent nous nous trompons, pensant que couvrir, on doit prendre un pagne pour mettre sur le péché là. Hallelujah. Hallelujah. I say sometimes we get it wrong. We think that covering sin, we take a sheet of a blanket to put on over the sin. No, it's not that. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So we need to forgive our spouse. When they ask for forgiveness, we need to forgive. Even the Lord said that if we don't forgive other people that trespass, he too, he won't forgive us. Yes, so we need to forgive. After we have addressed, we need to address the sin. We need to address the bad behavior. But we also need to forgive. It's very important for us to forgive, not to seek revenge, because the revenge is belong to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The revenge belongs to God. Elle dit que quand nous avons des problèmes, nous devons parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de la situation avec son épouse. Il faut en parler. Mais quand vous en parlez, alors que vous avez ressorti le péché, avant même d'en parler, il faut être disposé à pardonner. Il faut avoir le cœur disposé à pardonner et vous en parler. Et quand vous en parlez, vous pardonnez. Alléluia. Et ne recherchez pas la vengeance parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons prendre une minute de pause. Alléluia. Nous avons un moment le 24 et le 10. I'm saying that we have an experience on the 10th of March and the 24th of March and on the 14th of April. So, on the 10th of March, le 10 mars, nous avons un événement. Alléluia. We have an event, a Divine Encounter Experience. And this is the 4th edition with Prophet David Libo. Dans le mois de mars, le 10 mars, nous avons Divine Encounter Experience. C'est la 4e édition avec le prophète David Libo. Alléluia. And then the 24th of March, you probably see on the 24th of March, you probably see that now on your screen. Hallelujah. So on the 24th of March, we have also another specific great event, which is the Ezekiel Conference. So le 24 mars, nous avons un événement de grandeur qui est la conférence Ézéchiel. Hallelujah. So I will ask the conference to be again on the screen. Hallelujah. So you can see on the screen on the 24th of March, le 24 mars. Alléluia. Alléluia. So la conférence va commencer à partir de 6 heures. Alléluia. Et la prophétesse Betty Lockhart sera avec nous. And prophetess Betty Lockhart will be with us. And then again, on April the 14th, we will have another conference, Women Conference, which is on the subject of Women of Valor. Alléluia. Et nous allons avoir aussi une autre conférence le 14 avril, qui est la conférence des femmes, les femmes de valeur. We're going to discuss with our sister, we have three sisters, amen, spouse that we come to discuss about it. On va avoir 3 femmes épouses qui vont discuter sur le sujet. Sister Esther, right here, la sœur Esther ici, elle va discuter sur le sujet. First Lady Michelle, la première dame Michelle, mon épouse, elle va discuter sur le sujet aussi. Et aussi, nous allons avoir la sœur Stacy, Sister Stacy, who also comes to discuss about the subject. So, soyez connectés. Alléluia. Alors, je vais me retourner à la sœur Esther
pour continuer, I'm going to ask our sister T to carry on. Amen. Thank you, Pastor. So to conclude our presentation, because sin became part of the human nature in the fall, we are prone to conflict in our marriages, in our everyday life with our friends, people, the people who are closer to. So we need to be prepared and to know how we must behave when it comes to conflict resolution. We need to resolve it as soon as possible in timely manner and wisely and precisely. Praise the Lord. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, les conflits, elle dit que les conflits sont toujours présents dans notre vie, dans la nature humaine. Mais nous devons être préparés à vouloir, à désirer et à rechercher à résoudre les conflits de façon rapide, dans un temps record. Nous devons résoudre les conflits aussi rapidement que possible, parce que laisser les conflits au sein du mariage ne fait que donner l'opportunité au diable à s'aimer la discorde dans le mariage. Alléluia. Alors, nous allons revenir aux questions. Nous pensons que nous avons une des questions. Alléluia. We think that we have some questions. Alléluia. Before to continue with the question, we want to again one more time thank you all of you. Nous voulons saluer vous tous. Alléluia. Alors, nous allons prendre un moment et revenir aux questions. Préparez vos questions. We will take a moment and then come back to question. We'll be right back in 1 minute. Hallelujah. Thank you. We'll be right back in 1 minute. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, merci d'être avec nous. Thank you for being with us. Alléluia. We continue on the subject. Alléluia. Nous allons continuer sur le sujet avec les questions. Alléluia. Alors, déjà, nous voyons ici que beaucoup de personnes ont intervenu. Alléluia. Thank you because many of you did leave a comment. Alléluia. Thank you to all of you. Alléluia. So the first question we're going to have will be from Sister Marina Christelle. La première question que nous allons avoir est de la sœur Marina Christelle. Can we have the question, if you please? Yes, Marina Christelle. She states, friends can sometimes be a reason for conflicts. How do we deal with friends of the spouse who makes the other spouse uncomfortable? Alors, elle dit que les amis sont très souvent la source des conflits dans le mariage. Alors, comment nous devons gérer avec les amis de l'autre époux ou l'épouse qui sont très souvent à la base des conflits? Comment nous devons gérer avec ce genre de personnes-là lorsque vraiment nous ne nous sentons pas véritablement très bien avec ces personnes-là, confortables avec ces personnes? Alors, je vais me retourner à la sœur Esther, au ministre Esther. Alléluia, ministre Esther, you will be answering this. Praise the Lord. Amen. Thank you so much for the question. Yes, as we said before, in conflict resolution, we need to be willing to sacrifice. It means that when there is a relationship or maybe a friendship that
is bad, bring conflict between your spouse, you need to give up that relationship, that friendship. You need to give it up. You need to sacrifice. There is no question about that. Alors, Praise the elle Lord. dit nous avons besoin effectivement de sacrifier, donc le sacrifice. Nous avons besoin de véritablement laisser tomber ce genre de relation. But the question is rather how the person has to deal with the other friend of the other spouse who probably does not want to give up the bad relationship. For example, the husband does not want to give up the bad relationship, and then the wife is bearing the consequences of the bad relationship of the husband. So, what does the wife has to do in this case? Alors, je reprenais la question. Qu'est-ce que la femme doit faire, par exemple, quand le mari ne veut pas abandonner la mauvaise relation qui apporte des conflits dans le mariage, alors que la femme souffre de cette mauvaise relation que le mari a avec quelqu'un d'autre? Amen. Thank you. The wife, or maybe any spouse, yes, they need to pray about it. They need to pray and to ask God, the Holy Spirit, to touch the heart of the husband. To touch the heart of the husband, or maybe the wife. Because, and both of, and the other spouse that is hurt needs to come to the other spouse, or maybe or the husband or the wife, and speak and talk with the spouse peacefully, and try to draw the attention of the husband or the wife that relationship is not good. Try to convince him or her about how detrimental that is for their marriage. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, elle dit que nous avons besoin de véritablement adresser cela avec l'époux, l'épouse, le mari ou la femme. Vraiment parler, prier d'abord, éventuellement, prier sérieusement. Parce que nous savons que la prière résout beaucoup de problèmes. Donc, nous prions, et quand nous prions, nous allons vers l'époux, l'épouse, et nous parlons calmement. La plupart du temps, nous voulons aller vers l'époux, l'épouse, et faire palabre. Il n'y a pas de résolution dedans. Donc, vous priez, et vous partez vers l'épouse, l'épouse, avec le Saint-Esprit, vous parlez calmement pour expliquer à l'époux, à l'épouse, combien de fois vous souffrez de cette relation-là. Je pense que Dieu, qui est un Dieu de justice, il fera un peu comme Marie. Alléluia, Marie et Joseph. Marie souffrait du fait que son fiancé voulait la régner à cause du fait qu'elle avait une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia, dans le sens où le Saint-Esprit, je veux dire, elle a eu une grossesse du Saint-Esprit. Alors, elle a dû aller prier, laisser le Seigneur joindre l'époux. Dans ce cas précis, l'époux a été convaincu que la relation ou la grossesse était vraiment de Dieu. Ben, si ce n'était pas quelque chose de bon, ça aussi, bon, de façon aléatoire, je veux dire, de façon différente, l'époux aurait pu prier d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. So we're getting Praise back. the Lord. Amen. Alors, so I just want to continue. We have brother Joaquin Mendy. Nous avons le frère Joaquin Mendy. He says, dans la vie de couple, il est préférable de régler les conflits le plus tôt possible pour éviter que ces derniers entraînent d'autres problèmes. Évidemment. Hallelujah. It says in the life of marriage, it's better to clean up those issues, those conflicts as soon as possible and to avoid all issues. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons certaines questions. Est-ce que vous avez toujours des questions? Il faut les poser. Alléluia. If you have still questions, please keep on asking them. Alléluia. Alors, je vais me retourner à notre sœur Esther. I'm going to ask to our sister, Minister Esther, this. How long do we need to wait before to tell to other people? Like, because you said, if the husband or the wife does not listen, then we have to go and then speak about the situation by seeking counseling in the church. So how long before we go out? Does it take 1 month, 2 months, 3 months, or when there is a specifically graduation or level of the detrimental of the situation? When do we go out to seek for
de counseling. Je disais, après combien de temps nous devons aller dehors pour rechercher justement le conseil spirituel? Parce que est-ce que c'est après 1 mois, après 2 mois, ou bien après que tout commence à se dégrader? À quel moment, quand nous devons aller rechercher des conseils spirituels? Praise the Lord. There is no specific time. As we said, we talk to our spouse first, the first time, the second time, and to pray about it, that the spouse will listen, will come to the understanding about how the conflict, the problem, how is detrimental, how is destroying the marriage. When we see that the spouse is not reacting and that things are starting going bad, then we can seek counsel outside. Amen. Alléluia. Elle dit, il n'y a pas vraiment de temps précis ou défini. Nous devons vraiment parler à notre époux, prier, parler à notre époux. Mais bon, si au fur que nous faisons cela, après avoir fait ces efforts-là, nous voyons véritablement que les choses sont en train de se dégrader, ben, nous pouvons maintenant rechercher des conseils extérieurs. Alléluia. Do we have any questions? Alléluia. Alléluia. Alors, nous voulons vous remercier. We want to thank you all who took the time to be connected this night. Nous voulons vous remercier encore une fois. We thank you all because we know, and this was a great sacrifice that you did for a great teaching, for a great topic. Alléluia. Nous savons que vous avez fait un sacrifice grand pour un grand sujet. Alors, nous allons continuer sur ce sujet. We will continue on this subject, and you wanted to be connected for April the 14th. Hallelujah. We will go again deeper. The Lord will reveal some secret that you will need for your life. So you need to get connected and ready for what God is going to do in April the 14th. Je dis, nous allons aller profondément dans ce sujet-là. Dieu va révéler beaucoup de choses et nous avons besoin de vous dire qu'il faut rester connecté et préparé pour avril, le 14 avril. Alléluia. Nous allons être connectés. Jusque-là, nous remercions vous tous. Nous remercions, we thank all of you. And Bridget, hallelujah. Hello, Bridget from Washington State. Hallelujah. Bonjour, Bridget. Hello to Koku Letsu. Hallelujah. Hello, Koku Letsu. Hello, Pierre-Stéphane Dutron. Hello, Pierre-Stéphane. Hello, Ella Sandrine. Hello, Mariam Koulibaly. Hello, Stéphane Dakouri. Hello, Sonia. Hello, Beverly. Hello, Ella. Hello to all of you. Hello to Rhonda Clinton. I believe she's from Oklahoma. Elle est from Oklahoma. Hello to Muriel Dagrou. Hallelujah. Hello to Annabelle Abapo. Hallelujah, all of you. Hello to Prophet Richmond Nikwai. Hallelujah, to Nina Da Silva, to David Libo, to Tani Tantan, Nahunu Judith, Kyle Pyler, and Prince Mike Digby, Ham Time, Hugues Arnaud, I believe he's from South Korea. Hallelujah. Hello to Robin Robertson Arnold. Hello to Randy Mitchell, hallelujah, which is from North Carolina, Lumberton. Hello to Malu. Hello to from Oman. This is from a Arabic country. From our sister Diamond. Hello to Carol. Hello, Carol. Hallelujah. To Eric. To Overla. To Donai. To hallelujah. I'm tired. Amen. Hello we to have all of another you. question. Amen. We do? Yes. Oh, yes. I was about to close. Okay, we will answer this one question. More just popped up One more from- question. We're going to have one more question. We're already about to close, but we're going to have one more question. Nous étions près de fermer, mais nous allons avoir une question. Yes, Allez. from Marina Cristelli. The question is, how do we deal with conflicts created by the lack of intimacy between the spouses, especially in a country like the U.S., where women have little or no help in the house? Hallelujah. Amen. We have to discuss about this one more deeper. Hallelujah. Hallelujah. This is a very good question. She will answer, but we will have to go deeper again. Hallelujah. Because this by itself is a whole topic. Hallelujah.
je disais que nous allons discuter de ce sujet vraiment plus profondément. C'est vrai que nous allons répondre à cela maintenant, mais nous allons aller plus profondément sur ce sujet-là parce que même cette question-là est un sujet entier en lui-même. So I will ask to our sister, what does she do? I will ask again the question in French. Comment nous gérons les conflits qui sont créés par le manque d'intimité entre la femme et l'époux? Alléluia. Spécialement dans un pays comme les États-Unis, là où les femmes ont peu, sinon pas d'aide dans la maison. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Wow. Yeah, that's a good question. Ça, Praise c'est une the bonne Lord. question. Alléluia. Yes. Intimacy in marriage. Wow. Sometimes in marriage, the lack of intimacy is because of different problems. Amen. It may be because the spouse are busy. It may be because there is a conflict between a husband and wife, and so they reject one another. They reject one another. They separate physically and emotionally. And sometimes it's also caused by unfaithfulness, or maybe because of unfaithfulness physically, or maybe by pornography. Because when your spouse is not interested in you anymore physically, that's intimacy, it may be because he has satisfaction somewhere else. Praise the Lord. So when you see that your spouse is not interested in you, and that's really bring conflict, because you wondering why your spouse is not interested in you anymore. It may be because there is something unfaithfulness. So how to Praise the deal Lord. with that? How to deal with that? Yes, when that problem is there, the spouses need to talk. They need to sit and talk and address the problem, and see what has caused the issue. Praise the Lord. Yeah, they need to discuss it. Go to the root. To go to the root, exactly, to root the issue, for able to exactly to go to. Alléluia. praise Alléluia. the Alors, Lord. vraiment, elle a parlé de beaucoup de choses, mais je vais résumer en ceci. Quand il y a des problèmes, des problèmes dans le mariage parce que le manque d'intimité, cela peut être créé simplement parce que l'un des époux, l'épouse, a un intérêt émotionnel quelque part d'autre. Ça peut être un intérêt émotionnel, mental, physique ou spirituel quelque part d'autre. Et cela fait que le manque d'intimité arrive et ça crée des conflits. Alors, pour régler cela, il faut véritablement s'asseoir et discuter de cela. Il faut discuter de cela et faire des sacrifices. Mais il faut aller aussi à la racine de ce qui s'est passé, de ce qui a créé le problème. Pour que, par exemple, si c'est un problème de pornographie, pour l'époux, l'épouse, il faut aller à la racine pour justement régler le problème de pornographie. Parce que si ce n'est pas réglé, les conflits, parce que les conflits à cause de l'intimité, le manque d'intimité va toujours continuer. Alléluia. One thing I want to add on to it, c'est quelque chose que je voudrais ajouter à cela, c'est que une des choses que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi prendre la décision de faire une trêve de paix. Alléluia. You can make a decision to make a peace covenant. Hallelujah. In that peace covenant, where you will rediscover each one of you. You make a choice, a decision. It's like even in war, when you have a war between two countries, sometimes they fight so much that they come to a point, they say, okay, you know what, let's make a peace treaty, just a hold on, hallelujah, just for a moment, hallelujah. So vous pouvez prendre la décision de faire un traité de paix, où vous dites, bon, voilà, pour
10 jours, ou pour 30 jours, ou pour 22 jours, nous n'allons plus nous insulter, nous n'allons plus discuter, nous exploiter, nous frapper, machin, tout ça. Bon, voilà ce que nous allons faire. Vous prenez des décisions, vous écrivez vos décisions, vous écrivez comment vous allez le faire, et puis vous vous alliez à ce que vous allez le faire. Hallelujah. I'm saying you can also take something practical in taking decision, both husband and wife, by saying, okay, we can take 10, 20 days or 30 days of peace, and where we will do this, we won't do this, we won't do this. I'm saying this because I have experienced it. I didn't have any lack of intimacy. Je n'ai pas eu de problème d'intimité, mais le Seigneur m'a dit une fois, sans même comprendre, the Lord told me once, without even understanding, He told me, I want you to take a 30 days treaty, a peace treaty with your wife. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu prennes 30 jours de convenant, comment ça, convenant de paix, de traité de paix avec ton épouse. J'ai pas compris. J'ai dit au Seigneur, mais je suis pas en palabre avec mon épouse. I told the Lord, but I'm not in fight with my spouse. There is nothing wrong with my spouse. And the Lord says, no, take 30 days. I said, okay. So I went to my spouse and I told her, baby, the Lord says we have to take 30 days peace treaty. I don't even know why. She said, I don't know why either. So, je suis allé vers mon épouse, je lui ai dit, bon, nous devons prendre 30 jours de traité de paix. Et je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit, elle ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait rien qui se passait, il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait absolument rien. There was nothing wrong at all. There was nothing wrong. But the Lord knew. And we decided to take 30 days. When we have started, I think the same day or the next day, something happened that was normally going to mess up the relationship. Alléluia. Donc, quand nous avons commencé les 30 jours, le même jour, le jour d'après, je pense que c'est le jour d'après, quelque chose est arrivé où, normalement, cela aurait pu créer un problème dans la relation. Mais parce que nous avons déjà pris un traité de paix, les choses étaient claires. Nous n'avons pas eu à nous disputer ou à nous fâcher, because we already took a treaty of peace. We didn't dispute each other, have conflict, none. Hallelujah. Because sometimes when we're driving, she can tell me, turn this way. When actually I want to turn this way, she can tell me, don't you see the car? You women, you know what I'm talking about, right? You're driving, you're trying to drive with your husband, you know what I'm talking about? You're driving and then your wife is like, she's looking like she's a police after you, and then she has like all kind of a binocular. You don't know what, hallelujah. You don't even know what to say, hallelujah. Souvent, quand vous conduisez avec votre épouse, elle regarde à tout comme si vous ne voyez pas, comme si vous êtes aveugle. Et c'est elle qui va vous dire, mais tu n'as pas vu la voiture là, mais tu n'as pas vu le feu vert là. Donc souvent ça crée des conflits. Mais tu dis, mais toi, il faut t'asseoir un peu, je vais conduire voiture là. You understand what I'm saying? Sometimes you will tell your spouse, please sit down, I will drive. Hallelujah. You're distracting me. Hallelujah. But this can create conflict because you can be angry over it. So those little things, as I say, when those things happen after our 30 days treaty peace, but we were decided, and then we went somewhere. And then usually when we do something, I like the thing to be done with care, with excellency. That's the way I am. Hallelujah. So, souvent quand nous faisons quelque chose, je veux que la chose soit faite avec excellence, avec beaucoup d'attention. C'est la manière dont je suis. Alors, mon épouse le sait. My wife knows that. And then she doesn't bother to do so. But one time we went to buy something, a very expensive, very important, no, not expensive, very important thing to do the work of God, and she broke it. Just like that. On allait payer quelque chose, and then elle a brisé cela. Donc, elle pensait que j'allais parler ou bavarder. And she thought that I was going to talk about it. But because the Lord says, take 30 days of peace, I said, I love you, no problem. She was like, whoa. Parce que bon, on avait déjà pris un traité de 30 jours. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème, je t'aime, tout ça. Elle dit, oulala. Anyway, so you can take this kind of example, hallelujah, to help yourself. Hallelujah. Amen, amen, amen. So we're going to close. Nous allons fermer. Avant que nous ne fermions, nous allons vous demander, nous allons demander à la sœur, we're going to ask to our sister to give a last word of encouragement. And again, be here. We have a coming up date. We have coming up dates on March the 10th, March the 24th, April the 14th. Nous avons des dates de mars, le 10 mars, le 24 mars et le 10 avril. Alléluia.
Alors, soyez présents, soyez connectés. Si vous pouvez vous déplacer, venez, car ce seront des moments que vous ne voulez pas rater. Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de beaucoup d'entre nous et nous avons besoin d'être connectés à ce qu'il fait. Alléluia. The Lord wants to do many things in our life. We need to be connected to what He does. So, je vais donner la parole. Elle va conclure. I'm going to give you the word. She will summarize and conclude. Thank you, Pastor. Thank you, everybody, for listening to this presentation, conflict resolution in marriage. We thank you, everyone. And the last word I want to give you is that we are all human. And conflict will happen, even in marriage, as we just said. But when conflict happens, take it with joyful expectation, knowing that the Lord is working in it to bring us closer in the image of Christ. Praise the Lord. And we need to persevere, because the Lord is in control. Hallelujah. Thank you. And I pray that your marriage will succeed. Hallelujah. In the name of Jesus Hallelujah. Christ. You who are listening, even if you are married, in the name of Jesus Christ, I pray in the name of Jesus Christ that you be able to solve all the conflict that you have in your marriage in Jesus' name. Yes, Lord. And that the enemy will not have any door, any footstep in your marriage to destroy in Jesus' name. Hallelujah. I speak life in your marriage. I speak peace in your marriage. In the name of Jesus' name I pray. Amen. Amen. Alléluia. Nous prophétisons la vie. Nous prophétisons la vie dans ton mariage. Que les problèmes que l'ennemi a envoyés dans ton mariage maintenant cessent dans le nom puissant de Jésus. Que toute cette discorde, que toutes les divisions que l'ennemi a envoyées à cause des conflits, à cause de l'opportunité des conflits, de ces portes démoniaques, nous les brisons, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous prions sur votre vie que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth vous relève votre mariage, apporte vie à tous les eaux desséchées de votre mariage dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Remain blessed until we speak again. God bless you. Bye bye. Shalom. Bye bye. Shalom.